Bonjour à tous. Alors, un nouvel épisode que j'ai nommé Dominique Champollion, mais j'aurais pu également l'intituler Que le monde est petit. Vous connaissez sûrement cette expression, ça vous est déjà arrivé, j'en suis sûr. Et bien, vous allez comprendre pourquoi je viens de vous dire ça. J'habite dans un petit village, pour l'instant du moins, de 1400 habitants où je travaille également. Et alors, vous allez me dire, quelle est la probabilité pour qu'il y ait un haïkiste dans ces 1400? Plutôt faible, n'est-ce pas? Eh bien, figurez-vous qu'il y en a deux. Voilà. Et en plus, non seulement il y en a deux, mais en plus nous sommes voisins, du moins donc temporairement, mais quasiment à 30 mètres l'un de l'autre. Donc c'est quand même plutôt amusant. Donc il s'agit de Dominique Champollion. Alors elle a déjà publié dans la revue Gong, et elle écrit toujours pour elle, mais malheureusement elle n'a jamais publié de recueil. Elle mériterait pourtant. Enfin, je vais vous en laisser juge, parce que aujourd'hui, ou ce soir, ou ça dépend à quelle heure vous écoutez, je vais vous lire certains de ses écrits. On va commencer par des récents, qu'elle m'a imprimés là sur une feuille, juste pour vous, parce qu'elle est au courant bien sûr que ce podcast lui est consacré. Donc quelques récents sur cette feuille, et puis d'autres qui ont été publiés dans Zeste d'Orange, qui est en fait... c'est une sorte de compilation en fait d'auteurs de l'association francophone de haïku, qui publie donc la revue Gong. Donc voilà. Donc elle écrit parfois en métrique libre, mais ceux que je vais vous présenter maintenant sont en 5-7-5, ou alors il leur manque juste une petite syllabe. Alors donc, on commence par les récents. Le premier, elle l'a écrit en collaboration avec son petit-fils Aurélien, qui ce jour-là n'a pas pu aller jouer au foot. Mercredi, pluie neige. La cage de foot gardée par un rouge-gorge. Mercredi, pluie neige. La cage de foot gardée par un rouge-gorge. Un autre. Pour la lune pleine, en pantoufles et pyjamas dans la nuit d'automne. Pour la lune pleine, en pantoufles et pyjamas dans la nuit d'automne. Petit pas pressé. Le faisan a oublié qu'il avait des ailes. Petit pas pressé. Le faisan a oublié qu'il avait des ailes. Glissant lentement de mon genou à ma hanche, le ray de soleil. Glissant lentement de mon genou à ma hanche, le ray de soleil. Bon, c'est plutôt pas mal, hein, jusqu'à maintenant. Alors maintenant, on passe dans Zeste d'Orange. Et je vais bien sûr terminer avec mes deux préférés. Alors, allant et venant, sur la blancheur de mes cuisses, les ombres des feuilles. Allant et venant, sur la blancheur de mes cuisses, les ombres des feuilles. Au fond du tiroir, cette lettre du temps où, il me disait vous. Au fond du tiroir, cette lettre du temps où, il me disait vous. Entre Ropimo et votre maison confort, les pompes funèbres. Entre Ropimo et votre maison confort, les pompes funèbres. Striant mon sommeil, le vacarme minuscule d'une sauterelle. Striant mon sommeil, le vacarme minuscule d'une sauterelle. Et pour les courageux qui ont tenu jusqu'à maintenant, donc les deux plus beaux, je trouve, de tous ceux que j'ai pu lire.
Matin d'insomnie, le visage de ma mère sous mes cheveux. Matin d'insomnie, le visage de ma mère sous mes cheveux. Et enfin, mes doigts ridés, dans la gelée de groseille, ont toujours 10 ans. Mes doigts ridés, dans la gelée de groseille, ont toujours 10 ans. Alors, pour les plus sérieux d'entre vous, qui ont bien tout écouté, toutes les émissions, enfin tous les podcasts, vous avez bien suivi, vous avez bien tout compris, et donc vous avez évidemment remarqué, bon, je vous l'ai déjà dit, que Dominique écrit essentiellement en 5-7-5, avec de temps en temps une petite exception. En fait, ceux où il manquait une syllabe, c'était les 2 derniers. Mais vous avez bien sûr noté, j'en suis sûr que ça ne vous a pas échappé, qu'il y avait donc une césure qui figure soit à la fin du premier vers, soit à la fin du deuxième. Comme on a déjà expliqué dans l'épisode sur le tanka et sur la césure. Et donc, quand la césure est à la fin du premier vers, le deuxième et le troisième s'enchaînent. Et quand la césure est à la fin du deuxième vers, ce sont les 2 premiers vers qui s'enchaînent. Donc voilà, je vous laisse peut-être réécouter maintenant, si ça vous avait échappé. Et voilà, je trouve que c'est vraiment comme ça qu'il faut écrire des haïkus. Donc ceux-là, bien sûr, ils sont classiques, même s'ils ont une forme moderne. Ils sont pas sur la médecine, quoi. Mais cette chaîne YouTube n'est pas là que pour m'exposer moi. Elle est bien sûr, elle a pour vocation aussi de proposer d'autres voies de haïkistes. Et je trouve que celle-ci le méritait bien. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse tous, et je vous dis à dans 15 jours.